Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre en réalité comment faire le trading futur et passer des ordres d'achat ou de vente sur la plateforme Binance. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Binance c'est le premier échangeur au monde en matière de volume de transactions et ils ont plus de 250 millions d'utilisateurs. Donc dans le lien de la description, alors dans les liens qui se trouvent dans la description, je vais vous laisser mon lien de parrainage Binance. Vous pouvez créer votre compte si vous n'avez pas encore fait. En utilisant mon lien de parrainage, vous allez avoir des bonus, vous allez avoir des réductions sur des frais de transaction et moi également, je vais avoir des bonus en retour. Mais si vous avez déjà un compte Binance, connectez-vous simplement. Moi, en l'occurrence, je suis déjà connecté et je vais passer directement à l'étape pratique. Il est peu probable que vous ne voyez pas ma tête affichée quelque part à l'écran lorsque je serai en train de vous faire la présentation. Donc, soyez très attentifs à ce que je vais dire. Encore rappel, ceci n'est pas un conseil en investissement. Tout ce que je dis dans cette vidéo doit être considéré à but éducatif et non pour pouvoir vous inciter à prendre des décisions d'investissement. Moi, je ne suis qu'un éducateur, je ne suis pas un conseiller en investissement. Donc, je vais aller sur ma plateforme Binance directement. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte, rassurez-vous de pouvoir cliquer sur le lien, créer votre compte Binance et pouvoir passer vos premiers ordres en trading futur. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi le trading futur? C'est le fait de trader les crypto-monnaies ou alors le trading futur sur les cryptos. C'est le fait de trader les crypto-monnaies en utilisant des effets de levier. L'effet de levier, c'est ce qui va en fait faire grossir ton capital et va te permettre plus ou moins de pouvoir prendre des positions un peu plus grandes par rapport à ton capital qui était peut-être petit. Donc, avec un capital de 1000 $, tu peux prendre un effet de levier x10 qui fait en sorte que tu as maintenant un capital, une exposition sur le marché à hauteur de 10 000 $. On va multiplier tes 1000 $ fois ton effet de levier x10. Donc, ce qui fait que si tu as 1000 $ et que tu prends un effet de levier x100, tu auras probablement une exposition sur le marché à hauteur de 100 000 $. Ça veut dire que si tu as une fluctuation d'1% ou alors un profit de simplement 1%, tu auras gagné 10 000 $ sur le marché. Mais c'est très dangereux, c'est très risqué également parce que en dehors d'avoir une fluctuation, si tu as également une perte d'1%, le marché va te liquider directement et tu vas te voir perdre ton argent. Donc, faites extrêmement attention et soyez conscient que le trading avec effet de levier est extrêmement risqué et est réservé aux professionnels et des personnes qui ont pris du temps de se faire former, de se faire accompagner ou alors de se faire encadrer par d'autres professionnels qui exercent déjà ce métier-là. C'est très risqué et c'est le disclaimer que j'aimerais vous faire avant de commencer cette vidéo. On part directement dans mon compte Binance. Normalement, si vous avez déjà un compte, vous allez directement tomber sur cette page ici. Rien de difficile. Mais ce qui nous intéresse ici, vous allez voir en haut à gauche, à côté du logo de Binance, vous allez voir acheter des crypto-monnaies, marcher, trader, compte futur, N, Square et plus. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est ni acheter des crypto-monnaies parce que j'ai déjà montré sur cette page comment est-ce qu'on fait pour acheter ses premières crypto-monnaies en utilisant Mobile Money où que vous soyez en Afrique ou même dans le monde. Au Binance est valide. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est compte futur. Trader ne va pas nous intéresser. Trader, vous allez voir le trading spot. Aujourd'hui, on ne va pas parler beaucoup du trading spot parce que c'est le trading sans effet de levier en fait. Mais on va parler plutôt du trading sur compte futur. Donc, vous allez voir compte futur, vous allez voir futur USDCM et futur coin. Le futur, c'est quoi? Vous allez savoir que d'abord, le trading, en fait, c'est l'échange entre une paire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a deux actifs où on va s'échanger entre eux en fait. Et c'est ça le trading. Ça veut dire je prends deux actifs et je peux les échanger entre eux. Mais dans notre cas, le futur avec USDCM, c'est quoi? C'est un trading qui te permet d'échanger toutes les crypto-monnaies, mais la contrepartie en face, c'est en fait l'USDT. L'USDT qui est un stablecoin. Donc, retenez bien ça. Lorsque tu trades en futur USDM, c'est en fait l'échange de toutes les crypto-monnaies contre l'USDT ou alors contre l'USDC, qui sont des stablecoins. Maintenant, lorsque tu as du futur en coin, ce sont les contrats réglés en toutes les cryptos. Ça veut dire que c'est un contrat que tu vas faire, c'est un ordre que tu vas passer, mais qui sera effectué ou alors qui sera réglé à travers toutes les cryptos. Ça veut dire que je peux échanger le Bitcoin contre l'euro, contre l'Ethereum, je peux échanger le Doge contre le Solana, je peux échanger le PP contre le Cardano, etc. Donc, tu vas trader les cryptos entre elles. Mais par contre, le premier, ce sont des contrats en fait que tu vas effectuer sur des prix futurs, mais sur de l'USDT.
Comme son nom l'indique, en fait, c'est le trading futur. Donc, en réalité, tu fais des prédictions sur les prix futurs et tu signes un contrat. C'est comme un contrat que tu es en train de signer, mais sur des prix futurs d'un actif. Donc, on va cliquer simplement sur futur USDC et on va attendre que ça charge. Et une fois que ça a chargé, vous allez avoir l'ouverture de cette plateforme directement devant vous. Ce qui est plus intéressant ici, c'est quoi? C'est par défaut, ça va vous afficher le BTC contre l'USDT parce que c'est la paire la plus tradée. Le Bitcoin contre l'USDT, c'est la paire de la crypto la plus tradée en fait au monde. C'est pour ça que par défaut, c'est ça que ça vous affiche ici à côté du logo de Binance. Donc, juste à côté de la paire que vous allez trader, vous allez voir le prix de l'actif actuellement. Donc, ça veut dire que le Bitcoin vaut actuellement 102 443 dollars. Vous avez le prix, ce qu'on appelle généralement le prix repère, donc le prix que le marché va se repérer dessus. Vous avez l'indice et vous avez le financement et le compte à rebours. Dans le prix de financement, je pense que je vais expliquer ça dans une autre vidéo parce que voilà, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer chaque onglet sur cette page-ci. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo ici. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce n'est que le prix actuel, c'est-à-dire les 102 466 dollars, c'est-à-dire le prix du marché. Et ce qui va nous intéresser sont les graphiques. Donc, en bas du prix ou alors en bas de la crypto, vous avez ce qu'on appelle le graphique, la charte de la crypto-monnaie en question que vous allez trader ou alors de l'actif que vous allez trader. Dans notre cas, par exemple, l'actif qu'on veut trader, c'est le Bitcoin contre l'USDC. Donc, actuellement, vous avez la charge, j'ai désactivé. Normalement, par défaut, vous avez tous ces éléments-ci qui sont en fait des indicateurs techniques. Ne tremblez pas, c'est rien de plus. Ce sont des indicateurs techniques. Les indicateurs techniques, c'est plus ou moins... je vais dire des outils qui peuvent vous permettre de pouvoir pousser votre trading un peu plus loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc désactiver ces indicateurs techniques-là pour vous. Donc, je vais partir simplement là. Donc, je passe juste le cliqueur dessus sur chaque indicateur. Là, je désactive. Ce sont les moyennes mobiles. Ce sont les indicateurs techniques qu'on appelle les moyennes mobiles. Donc là, j'ai désactivé. Et maintenant, là, vous avez le graphique en fait qui représente le prix du Bitcoin sur plusieurs mois, sur des prix passés en fait. Donc là, j'ai simplement agrandi, c'est rien de sorcier. Vous allez voir ici en haut là où mon cliqueur se passe, vous allez voir cette petite flèche qui monte et descend. Vous cliquez simplement dessus, ça vous permet d'agrandir en fait votre graphique et de potentiellement faire mieux vos analyses. Donc lorsque vous avez ce graphique là, ça représente en fait le prix du Bitcoin sur une période donnée. En l'occurrence, là, on est sur ce qu'on appelle généralement les time frames. Donc, vous allez voir ici en haut, vous allez voir temps, vous allez voir 15 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée, une semaine. Donc, dans notre cas particulier, on est sur du 4 heures. 4 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité qu'une bougie représente 4 heures de temps. Je prends un exemple. Si je dézoome comme ça et que je prends par exemple cette bougie-ci où mon cliqueur se trouve, ça représente en réalité 4 heures de temps. Donc, tout le mouvement qu'il y a eu sur Bitcoin durant 4 heures, c'est ça qui est représenté par cette bougie-ci. Donc, lorsque vous allez donc dézoomer, chaque bougie ici représente 4 heures de temps. Mais maintenant, si vous voulez passer peut-être à 1 heure, vous allez voir que si je prends par exemple cette bougie-là, que je viens de zoomer, je vais par exemple vous faire un petit aperçu pour que vous puissiez voir. Je vais prendre le rectangle, je vais l'encadrer, uniquement elle. Voilà. Je vais l'encadrer comme ça. Et je vais descendre sur du 1 heure. Vous allez voir que sur du 1 heure, ça forme en réalité 4 bougies. Vous allez voir que voici 1, 2, 3 et 4. Regardez bien. 1, 2, 3 et 4 bougies. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Normalement. Donc, une bougie de 4 heures, c'est 4 bougies d'1 heure de temps. Une bougie de 1 heure de temps, c'est 4 bougies de 15 minutes. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, les bougies, on les appelle généralement des bougies ou alors des chandeliers japonais. Donc, vous allez, dans votre trading, lorsque vous allez faire vos analyses, etc., vous allez tracer. Par exemple, les outils qui sont ici à côté sont les outils qui vous permettent de faire le trading. Lorsque vous cliquez, par exemple, sur un outil comme ça, vous pouvez, par exemple, tracer des trend lines, par exemple, de ce type. Comme ça, par exemple. Donc, ça va vous permettre de faire votre analyse technique et de potentiellement dire que le prix va peut-être aller à la hausse ou alors à la baisse. Là, vous avez par exemple un triangle qui peut peut-être potentiellement vous servir pour tracer peut-être vos supports ou alors même vos différentes résistances. Vous voyez? Donc, une fois que vous avez fait ça et fait vos analyses, vous pouvez dire, OK, peut-être le prix du Bitcoin durant peut-être 1 heure de temps, dans les prochaines 1 heure de temps,
ça va potentiellement aller à la hausse. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entrer ici sur une position peut-être d'achat et puis espérer que ça vienne taper ce prix-là pour que vous puissiez quitter de là. Je vais mesurer pour vous. Ça, c'est l'outil de mesure, bien évidemment. Vous allez quitter de là et jusqu'à là, vous allez faire 4%. Donc, si vous faites 4% avec un effet de levier, vous allez voir le profit que vous allez faire en fait. Donc, ça, c'était l'étude du graphique. Donc, les objets qui sont ici à gauche vous permet en fait de faire votre analyse technique et de très bien le pousser. Maintenant, un autre truc très intéressant, c'est quoi? C'est ici à droite, vous avez ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est quoi? C'est toutes les positions d'achat et de vente de la crypto-monnaie en question ou alors de la paire en question. Donc, en haut, simplement, sur l'espace où vous êtes en train de voir là actuellement en rouge, c'est le carnet d'ordre au prix de vente. Donc, tous les vendeurs, en fait, le carnet d'ordre de vente. Et en bas, vous avez le carnet d'ordre d'achat. Donc, c'est toutes les positions d'achat qui sont en train de passer actuellement sur le marché. Vous avez là, à côté, le montant. Donc, vous allez voir ici actuellement, les gars sont en train de vendre le Bitcoin à 102 000 $, pour pratiquement 65 000 $, 35 000 $, 535 000 $, etc. Mais en vente, à l'achat, ici, vous avez des gars qui passent aussi des ordres d'achat ici à hauteur des dizaines et des centaines de milliers de dollars. Ici, maintenant, vous avez les heures. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, je ne vais pas vous montrer toute la plateforme ici aujourd'hui avec leur nom. Peut-être on va voir ça dans une autre vidéo. Rien qu'en bas, vous avez ce qu'on appelle les endroits pour passer en fait les positions. Vous avez le limite, marché, stop loss. Et je vais par la suite vous expliquer, en fait, actuellement, je vais vous expliquer à quoi tous ces éléments servent et comment vous pouvez l'utiliser dans votre trading futur. Donc, limite, c'est quoi? Limite, c'est, je veux passer un ordre sur le marché. Vous devez savoir qu'on passe uniquement deux types d'ordres sur le marché. Soit vous allez acheter ou alors vous allez vendre. C'est-à-dire vous allez long ou alors vous allez short. C'est ça qui est bien avec le trading futur. Avec le trading futur, tu as l'opportunité de te faire de l'argent même si la crypto-monnaie est en train de baisser, même si le marché est en train de baisser. C'est généralement ce qu'on appelle des ventes à découvert. Pourtant, avec le trading spot, tu as l'occasion uniquement de te faire de l'argent lorsque le marché monte en fait. C'est-à-dire lorsque tu achètes et que le prix explose, prend de la valeur, tu peux vendre. Mais avec le trading futur, tu as l'occasion ou alors l'opportunité de te faire de l'argent même lorsque le marché descend. Donc, l'ordre limite, c'est quoi? C'est, je veux par exemple entrer sur ce marché. D'après l'analyse technique qu'on vient de faire là, supposons que nous avons décidé que, OK, peut-être le prix du Bitcoin, je vais vous tracer ça par quelque chose. Peut-être le prix du Bitcoin va aller à la hausse. Donc, je vais chercher quelle droite. Je vais prendre par exemple la trendline. C'est mieux. OK, je vais prendre ceci. Supposons que d'après votre analyse, le prix du Bitcoin va descendre, toucher cette barre-ci, avant de remonter à ce niveau-là. Vous voyez, d'après votre analyse, vous avez constaté que le prix va toucher ici avant de remonter. Donc, ici, c'est quel prix? On va essayer de voir, ça donne quel prix? Donc, si on prend le prix en horizontal, on dit ça va toucher 101 000 $. Vous avez vu 101 000 $. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens donc sur ma position de limite. Je dis, OK, lorsque le prix va toucher 101 000 $, lorsque le prix va toucher 101 000 $ directement, achète-moi pour 1000 $ de Bitcoin directement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais placer dans un ordre d'achat ici et lorsque le prix va toucher 101 000 $, mon ordre d'achat va être déclenché automatiquement et d'office en fait. Donc, c'est comme si tu programmais à quel niveau est-ce que sur le marché tu vas en fait acheter ton prix. Ou alors l'actif en question, à quel niveau est-ce que tu vas l'acheter? Tu fais une programmation sur son prix. C'est ça que c'est les ordres limites. Et c'est la même chose en vente. Je me dis par exemple, le marché est monté jusqu'à 107 000 $. J'aimerais que lorsque ça arrive à 107 000 $, d'après mes analyses, je puisse vendre, je puisse shorter. Donc, tu vas faire la même chose. Tu vas venir ici, entrer le prix et puis tu vas cliquer sur vendre. Tu vas entrer ta taille, combien de dollars tu vas acheter et tu vas cliquer sur vendre. Donc, ça fonctionne à l'achat comme à la vente. Il faut juste comprendre le concept. Ça, c'est le concept des ordres en limite. Maintenant, tu pourras passer ce qu'on appelle des stop loss, etc., des stop loss, des take profit, etc. Maintenant, la deuxième partie qu'on va voir, c'est l'achat sur le marché. Marché, ça veut dire quoi? Alors, marché, ça veut dire quoi? Marché, ça veut dire je prends les positions sur le marché, mais au prix actuel. Donc, mon ordre sera exécuté au prix actuel du marché, en fait. C'est ce que les positions sur
l'onglet marché veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais faire mon analyse, le prix va monter comme on disait tout à l'heure. Et qu'est-ce que je fais? Je vais acheter au prix directement du marché, donc 102 258 dollars. Je mets juste ma position, je dis par exemple, ok, je vais acheter pour 1000 dollars. Je vais cliquer directement sur long. Dès que tu cliques sur long, ton ordre sera exécuté directement. Et puis, désolé. Et puis, sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? Vu que ton ordre est exécuté directement, ça va prendre au prix actuel du marché. C'est la même chose en vente. Si tu veux vendre à découvert, ou alors si d'après ton analyse, tu penses que le marché va en fait aller à la baisse et que tu vas vendre à découverte, qu'est-ce que tu vas donc faire? Tu vas simplement venir ici sur vendre, tu vas mettre ta taille de position et tu vas cliquer sur vendre directement. Donc, TPSLC, ce n'est que le take profit et le stop loss. Donc, ça te permet de pouvoir réglementer ton prix de prendre de prise de profit. Par exemple, là, je décide d'acheter au prix du marché pour 1000 dollars. Je peux mettre un take profit. Je dis par exemple, OK, lorsque ça va arriver à 108 000 dollars, comme par exemple, je vois là sur le graphique, il faut vendre. Si ça baisse jusqu'à 98 000 dollars, il faut me sortir du marché et je prends mes profits. En fait, le take profit et le stop loss sont un peu comme deux éléments de sécurité pour toi. Le take profit te permet de pouvoir avoir un prix repère où tu vas pouvoir sortir du marché et prendre tes profits. Et le stop loss te permet d'avoir un prix repère qui va te permettre aussi de sortir du marché et subir les pertes, bien évidemment, que tu as eu à avoir sur le marché. C'est ça à quoi servent les take profit et les stop loss. Et ça fonctionne des deux sens, que tu fais la vente à découvert, que tu fasses la vente à découvert ou alors que tu fasses l'achat. Maintenant, ici à côté, vous allez voir un élément très important qui est aussi le stop limit. Le stop limit, c'est la même chose. Je ne vais pas tergiverser là-dessus actuellement. C'est presque la même chose à quelques exceptions près. Mais ce qui est très intéressant et que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez toujours trader en limite ou alors par marché. Maintenant, à côté là, vous allez voir ce qu'on appelle isolé et puis vous allez voir un x20. Normalement, par défaut, c'est le x20 en fait. Donc, c'est quoi l'isolé? L'isolé, quand tu trades en isolé sur ton compte futur, c'est pour dire quoi? Lorsque je passe un ordre d'achat ou alors un ordre de vente, si ma position est liquidée, c'est quoi la liquidation sur le marché? C'est lorsque ta marge n'est plus assez suffisante, ton capital que tu as pris n'est plus assez suffisant pour supporter ta position sur le marché. Qu'est-ce que la plateforme fait? La plateforme va te liquider et te faire sortir du marché directement. Donc, lorsque tu prends un trade en isolé et que ta marge ne suffit plus, on te liquide simplement du marché et tu sors. C'est tout. C'est l'isolé comme on est en train de dire. Mais par contre, vous allez voir qu'à côté, il y a ce qu'on appelle le croisé. Lorsque tu prends en croisé, c'est différent. En croisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va croiser tous tes portefeuilles qui se trouvent dans ton Binance. Que ça soit spot, que ça soit N, que ça soit futur, que ça soit marge. Ça va croiser tous tes portefeuilles. Et lorsque tu seras en perte normalement et que ta marge ne va plus suffire pour supporter ta position sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Binance va aller chercher dans tes autres portefeuilles à l'intérieur, que ce soit Spot N, il va avoir les USDT ou alors avoir de la liquidité. Il va ramasser tout ça pour venir renforcer ta position pour ne pas te faire liquider. Et ça, je peux vous rassurer que c'est le pire des trades qui existent. C'est le pire des trading. Pour moi, trader en croisé, vraiment, ce n'est pas la bonne des choses. Parce que imagine, tu passes un ordre, tu as peut-être assez de liquidité sur ton compte, sur ton portefeuille spot et que tu pars en voyage. Imagine, tu pars en voyage et que tu as passé ça en croisé. Binance va venir, si ta position est peut-être en perte et que tes marges ne suffisent pas, il va aller sur ton portefeuille spot, puiser ta liquidité qui est là pour venir mettre ça dans ton trading en fait. Ce qui n'est pas bon. Donc moi, ce que je suggère toujours, c'est de travailler en isolé. Moi, je travaille toujours en isolé. Et à côté d'isolé, vous allez voir un élément très important qui est le x5 ici. Le x5, c'est l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, c'est quoi? C'est un multiplicateur de capital. Donc, tu vas peut-être multiplier ton capital x 80 jusqu'à x 125. Donc, ça veut dire qu'avec un capital de 50 dollars, si tu fais un effet de levier x 100, ça veut dire que tu fais 50 dollars x 100. Ça veut dire que tu as une exposition sur le marché de 5000 dollars. C'est assez puissant et assez énorme. Mais l'effet de levier, c'est un couteau à double tranchant parce que comme ça te fait prendre une très grosse position, c'est également comme ça que ça peut te faire perdre également beaucoup d'argent. Donc, faites très attention sur l'utilisation. Ça multiplie les gains, mais ça multiplie également les pertes en fait.
Donc, faites très attention sur l'utilisation. Moi, sur mon trading, je n'utilise pas plus de 5 fois 5 en effet de levier sur les cryptos parce que les cryptos sont déjà assez volatiles. Donc, je préfère rester sur le x5. Donc, je confirme. Je prends un exemple. Si on veut faire un petit texte, vous allez voir mon solde est à 45 $. Si je prends par exemple un effet de levier, allons peut-être sur peut-être x20. Risquons, mais ne faites pas ça. Ne prenez jamais un effet de levier x20. Et que je dis, je vais prendre une taille de position de peut-être 500 $. Si je clique sur achat, vous avez vu, mon ordre est passé directement. Ce que je voulais vous montrer, c'est cette partie-ci sur Binance. Regardez, lorsque mon ordre est passé, toutes les positions qui sont ouvertes, vous allez voir ça ici. Vous allez voir ça ici en bas. Toutes vos positions en trading futur qui vont se passer, vous allez voir ça ici en bas. Donc, dans mon cas, à côté, vous allez voir le symbole BTC perpétuel, BTC USDT. Et puis en bas, vous allez voir l'effet de levier qui est de x20. Donc, à côté de l'effet de levier, vous avez quoi? Vous avez la taille en fait de votre position actuelle. Donc, vous allez voir votre taille de position. La taille de position, c'est ce que représente, c'est votre exposition sur le marché, en fait, du moins, la taille de votre capital actuellement sur le marché avec effet de levier. Donc, vous voyez que j'ai juste mis que je voulais être à 500 $. Et ils m'ont coupé combien? Ils m'ont coupé, rappelez-vous, mon compte était à 45 $. Donc, ils m'ont juste coupé 20 $ et ils ont multiplié les 20 $ là fois combien? Fois 20, ce qui a fait pratiquement 409 $ de taille de position. Donc, en réalité, si je fais 10% de croissance ou alors 10% de profit, ça va me faire 10% de 400 $. Donc, je vais en fait avoir 40 $ pratiquement. Ça va faire 10% de 409 $, donc 40 $. Et si le marché baisse aussi de 10%, ça va faire 10% de 400 $. Donc, c'est ça que je vais perdre en fait. Donc, là, vous avez le prix d'entrée, vu que je suis entré au prix du marché, 103 $, 102,303 $. Vous avez là le prix repère, le prix d'équilibre et le prix repère. Là, vous avez le prix de liquidité. Le prix de liquidité, c'est quoi? C'est le prix où si la crypto arrive. Si le prix du Bitcoin arrive à 97 527 $, mon ordre va être liquidé sur Binance. Ça veut dire qu'ils vont me sortir du marché et ils vont m'envoyer, je serai en perte en fait de mes 20 $ que j'ai mis. Et là, c'est le taux de marge. Je suis à 7,70%. Lorsque votre taux de marge arrive à 100%, on vous liquide sur le marché. Et si vous allez voir les gains et les pertes que vous êtes en train de faire, donc actuellement, nous sommes en gain de 0,49 USDT. Donc, ça fait quoi? 2%. Normalement, les 3% que vous êtes en train de voir là, vous devez diviser ça par 20 pour voir la vraie performance que le truc a fait. Parce que l'effet de levier multiplie également vos pourcentages de profit et de perte aussi. Donc, vous allez voir que là, je suis à 3% de 403 $. C'est ça qui fait 0,58 $. Donc, si je close ma position maintenant, j'aurai 0,61 $. Qui m'est venu en termes de profit. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Et je peux fermer toutes mes positions actuellement, en fait. Donc, retenez bien le prix. Ce qui est très important pour vous ici, c'est l'effet de levier, c'est la marge et c'est le prix de liquidité, le prix de liquidation. Le prix de liquidation, c'est le prix où lorsque la crypto arrive à ce prix-là, vous êtes sorti du marché directement. Pour moi, en l'occurrence, c'est 87 547 $. Donc, si on mesure bien, le 87 000 est quelque part ici. Donc, je vais prendre ma ligne. Donc, c'est quelque part là, 87 000, c'est quelque part là. Donc, une fois que le prix du Bitcoin aura chuté jusqu'à ce point-ci, ils vont me sortir du marché, ils vont me liquider directement en fait. Donc, lorsque vous allez passer vos positions, c'est comme ça que ça va généralement s'afficher. Donc, j'espère vraiment que ceci va vous permettre de prendre vos premières positions, que ce soit en achat, que ce soit en vente. Là, on a par exemple fait en vente, donc je vais fermer. Je ferme toutes les positions. Et vous avez vu que mon compte, mes USDT sont revenus. Donc, si je vais par exemple vendre, je vais faire la même chose. Je vais peut-être dire 1000 $ et je vais cliquer sur Short. Vous allez voir que la marge est insuffisante. Donc, je n'ai pas assez de capital. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer ça à peut-être 100 $ et je vais cliquer sur Short. On me dit que le prix est inférieur. Donc, je vais remodifier. Je vais peut-être mettre, disons, 300 $. Je vais cliquer sur Vente en la Short. Mon ordre a été créé. L'ordre de vente a été exécuté. Vous allez voir ici, vous avez vu. Maintenant, ma taille de position est à 204 $. Vous voyez, voilà mon prix de liquidation, 107 000 $. Donc, quand le prix de la crypto va arriver à 107 000 $ normalement, je vais être sorti du marché, je vais être liquidé. Vous voyez que là, on a un profit déjà.
Ma marge, c'est 10 $. Donc, ce que ça m'a coupé simplement sur mon capital, c'est 10 $. Parce que ça a pris les 10 $ là, ça a multiplié par 20 et ça m'a fait les 300 $ que j'ai mis que je voulais prendre. Ou alors les 287. Mais le reste, ce sont les frais qui sont coupés par Binance. C'est pour ça que je vous ai demandé de vous enregistrer avec mon lien pour avoir moins de frais. Donc, voilà un peu plus ou moins ce qu'il fallait qu'on puisse voir. Donc là, je vais couper toutes mes positions. Je vais fermer. Voilà ce qu'on devait voir sur le trading avec futur, le trading futur et avec effet de levier. J'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté plus ou moins des éclaircissements. C'est vrai qu'on n'est pas entré en profondeur sur tous les éléments. On le fera peut-être certainement dans une autre prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire les types de vidéos que vous souhaitez que je puisse produire pour nous aider sur cette chaîne à pouvoir apprendre et à pouvoir progresser. N'hésitez surtout pas aussi, pour ceux qui ne sont pas encore lancés ou alors qui sont débutants, j'ai écrit un guide qui s'appelle le guide pour investir dans les crypto-monnaies. En 7 jours, normalement, vous avez investi dans les crypto-monnaies en faisant des exercices. C'est dans le premier lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez utiliser mon lien de parrainage. Et je nous souhaite beaucoup de succès dans nos portefeuilles crypto et surtout beaucoup de succès sur la blockchain et également pour ce bull run de 2025. Prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je vois les statistiques. Toi qui regardes là, tu n'es pas encore abonné. Et surtout à partager la vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.